Bienvenue dans le Financial, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Les efforts de développement du secteur des transports en Afrique se poursuivent. La Banque africaine de développement et l'Union africaine annoncent un investissement de 170 milliards de dollars afin de réduire le déficit infrastructurel. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud se bat pour sortir de la récession. Pour ce faire, les autorités sont en quête d'investissements directs étrangers afin de réunir les 100 milliards de dollars indispensable à la sortie de crise. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Le secteur du transport est en pleine reconstruction sur le continent africain. Les efforts de la Banque africaine de développement ainsi que de l'Union africaine ont permis de réduire le déficit infrastructurel. Un investissement de 170 milliards de dollars est annoncé pour le renforcement du secteur. On fait le point avec Ange Nomenio. La question du transport demeure toujours un défi majeur pour le continent africain. Selon la Banque mondiale, le manque d'infrastructures de qualité limite la croissance des pays de 2% et la productivité des entreprises de 40%. Une faille qui, d'un point de vue économique, représente un coût énorme, non seulement pour les particuliers, mais pour les États également. Les économies africaines, leur compétitivité est plombée par la faiblesse du secteur des transports, parce que c'est des économies qui ne sont pas interconnectées. Déjà au niveau infrastructurel, elles sont très faibles et l'absence de l'interconnexion entre les économies affaiblit le commerce intra-africain et diminue la compétitivité compensatrice des économies. Ce qui fait que les économies africaines sont moins compétitives face aux économies non africaines. Le transport maritime reste le secteur qui se porte le mieux en Afrique. Il est l'un des premiers à s'être développé historiquement. Selon la Banque africaine de développement, l'activité portuaire en Afrique pourrait dépasser les 2 milliards de tonnes en 2040. Le secteur maritime se porte moins mal, mais n'est pas non plus le meilleur, parce que vous avez plusieurs économies, plusieurs pays enclavés. Et les pays enclavés sont les grandes victimes de la compétitivité du secteur maritime. Néanmoins, le secteur maritime a l'avantage de ne pas être plombé par les tracasseries du secteur terrestre. Pour réduire un déficit infrastructurel nécessitant entre 87 et 112 milliards de dollars, la Banque africaine de développement compte mobiliser 170 milliards de dollars américains. Les autorités éthiopiennes ont annoncé un projet de financement des infrastructures énergétiques et routières avec une enveloppe de 7 milliards de dollars. Les autorités envisagent de développer 3 projets dans les infrastructures routières et 13 dans celles des énergies. À long terme, le gouvernement ambitionne d'augmenter la capacité électrique nationale de 2981 MW. L'Éthiopie doit désormais convaincre ses bailleurs internationaux, parmi lesquels se trouve la Chine, qui douterait encore de la rentabilité du pays. Alors que l'Afrique du Sud traverse une récession économique depuis près d'une décennie, les experts estiment à 100 milliards de dollars le montant des investissements nécessaires afin de sortir le pays de la crise. Pour cela, le gouvernement compte sur les investissements directs étrangers. On fait le point avec Mathilda Diaby. En Afrique du Sud, 100 milliards de dollars d'investissement pour les 5 prochaines années sont nécessaires, selon les experts, pour sortir le pays de la récession. Pour cela, le président Cyril Ramaphosa compte sur les investissements directs étrangers. Le pays, en récession économique depuis 2009, a vu son produit intérieur brut reculer de 0,7% en septembre 2018 et son taux de chômage atteindre 27% en 2017. L'Afrique du Sud est aussi assez dépendante des matières premières. Et donc, lorsque ces matières premières connaissent des fluctuations à la baisse, ça ne peut pas être favorable. En second lieu, il faut tenir compte de l'apparition de puissances qui ont joué un rôle extrêmement négatif sur l'industrie de ce pays. L'élection du président Cyril Ramaphosa a suscité une vague d'enthousiasme parmi les investisseurs étrangers. Ainsi, l'Arabie Saoudite et la Chine prévoient d'investir près de 35 milliards de dollars dans l'économie sud-africaine. Plusieurs entreprises multinationales se sont également engagées à investir dans le pays, à l'instar du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz, qui a annoncé un apport de 600 millions d'euros dans son usine locale. C'est les ressources supplémentaires qui permettent à un pays d'élargir sa marge de manœuvre en termes de capitaux, en termes de secteur productif. Lorsque le pays n'a pas de ressources internes, il ne peut compter que sur les ressources extérieures. Le gouvernement ne cesse de multiplier les efforts pour attirer les investisseurs et ainsi créer de l'emploi. En septembre 2018, le chef de l'État a organisé une plateforme d'échange entre gouvernements, opérateurs économiques et syndicats dans le but d'attirer des investissements pouvant faciliter la création d'au moins 275 000 emplois chaque année.
La société tunisienne de banque regagne petit à petit la confiance de la population et devient à nouveau rentable. Au cours des 9 premiers mois de 2018, la société a enregistré une hausse des dépôts de long et de moyen terme. Les dépôts d'épargne ont ainsi augmenté de 11,7% pour atteindre 2,7 milliards de dinars tunisiens et les dépôts à terme ont progressé de 24,1% pour atteindre 1 milliard de dinars tunisiens. Sur le plan boursier, sa valorisation affiche une progression moyenne de 24,1% depuis le 1er janvier 2018. Pour le troisième trimestre 2018, les recettes fiscales de l'État ivoirien ont atteint 530 milliards de francs CFA. Sur la période allant de juillet à septembre 2018, les autorités ivoiriennes ont appelé les acteurs du secteur fiscal à redoubler d'efforts afin d'atteindre leurs objectifs et augmenter ces chiffres. Pour la période allant d'octobre à décembre 2018, les recettes attendues sont estimées à 531,8 milliards de francs CFA, une prévision en baisse par rapport aux prévisions du troisième trimestre, mais en progression de 2,5% par rapport aux réalisations de la même période en 2017. Nous allons écouter la déclaration du directeur général des impôts, Abou Sié Ouattara. Pour le troisième trimestre de l'année, le recouvrement effectué par nos services s'établit à 530 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes attendu de 547 milliards 200 000 francs CFA, dégageant ainsi un solde négatif de 17 milliards 200 000 francs CFA. Le cumul des recettes depuis début 2018 donne cependant un solde positif de 21 milliards 700 000 francs CFA grâce à des réalisations effectuées de 2641 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 1620 milliards, soit un taux de réalisation de 101%. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice restait stable. Celui de Johannesburg était en chute de 1,52%. La bourse du Kenya perdait 0,22% et l'indice Gaborone était en hausse de 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,53%. L'indice nigérian était en hausse de 0,88% et la bourse ghanéenne perdait 0,26%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en chute de 0,26%. L'indice égyptien augmentait de 0,39% et la bourse tunisienne augmentait de 0,53%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.